ça se fait-il que la journée tu peux parler, mais la nuit, mais tu es incapable de dominer sur les démons, incapable de dominer sur le péché, incapable de prendre des décisions et de s'y tenir. Tout le temps tu prends des décisions et tu reviens au début, tu reviens au début. Nous sommes dans Romains chapitre 12. On va lire le verset 2. Romains chapitre 12. Nous avons besoin de renouvellement. Besoin des messages qui sont centrés sur Christ, centrés sur la transformation, alléluia, centrés sur la repentance, alléluia, centrés sur le changement de vie, alléluia. Car bien aimé, il y a tellement de messages, alléluia, qui font du bien à la chair, alléluia. Des messages où on nous caresse dans le sens du poil, alléluia. Mais nous avons besoin des messages, le message du temps, alléluia. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je disais que le réveil, en fait, c'est le renouvellement. Alléluia. Amen. Le renouvellement, alléluia. Et ici, nous voyons que la Bible nous dit ceci, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Parce que, bien aimé, la transformation, alléluia, la transformation, bien aimé, c'est quoi? C'est le fait que tu sois renouvelé par la parole de Dieu, alléluia. Que tu sois renouvelé par l'intelligence. Et cette intelligence qui vient de l'esprit, alléluia. Et cela, bien aimé, se passe par la parole de Dieu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, cette parole, bien aimé, ne doit plus te laisser la même, alléluia. Mais cette parole doit te transformer. Cette parole doit te changer, alléluia. Pourquoi, alléluia? Parce que l'intelligence spirituelle qui est la parole de Dieu, bien aimé, elle est opposée, alléluia, bien aimé, au siècle présent. Elle est opposée, alléluia. Regardez, là, nous voyons en fait dans la version parole de vie, ne suivez pas les coutumes du monde, alléluia. Parce que, bien aimé, les coutumes du monde sont contraires à la parole de Dieu, alléluia. Les coutumes du monde, alléluia, sont opposées à la parole de Dieu, alléluia. Or, le réveil, alléluia, c'est le renouvellement, c'est-à-dire ton renouvellement spirituel. Tu es renouvelé par l'intelligence, alléluia. Et cette intelligence vient de la parole de Dieu, alléluia. Et lorsque tu as cette intelligence, alléluia, bien aimé, tu commences à être opposé aux coutumes du monde, alléluia. Les gens, bien aimés, marchent trop selon les coutumes du monde. Ils suivent trop, alléluia, bien aimé, le siècle présent. Mais lorsque tu as la parole de Dieu, alléluia, tu ne peux plus marcher selon les coutumes du monde. Parce que la parole de Dieu, elle va te changer. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, alléluia. La parole de Dieu est tellement vivante, elle est tellement puissante, qu'elle a la capacité, alléluia, de transformer un homme, alléluia. Qu'elle a la capacité de séparer les jointures entre l'esprit et l'âme, alléluia. La parole de Dieu est tellement puissante, alléluia, qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies. Lorsque tu regardes les coutumes du monde, alléluia, regardez comment est-ce que les gens dans le monde ils fonctionnent. Regardez, parce que l'intelligence qu'il y a dans le monde, les gens pensent que c'est une intelligence normale, alléluia. Alors que c'est une intelligence qui va t'emmener vers la ruine, alléluia. C'est une intelligence qui va te garder dans le sommeil, alléluia. C'est une intelligence qui va t'emmener vers la mort, alléluia. Car bien aimé, le sommeil dont nous parlons ici aussi, alléluia, ça s'identifie aussi comme étant la mort spirituelle, alléluia. Et tu as besoin de la puissance de la parole afin que cette parole puisse te ressusciter, afin que cette parole puisse véritablement te changer, te transformer. Et c'est ça. La Bible dit, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, alléluia. Parce que lorsque tu n'endurcis pas le cœur, alléluia, tu vas laisser cette parole te travailler. Tu vas laisser cette parole te changer. Tu vas laisser cette... Aïe, 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 aïe. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu deviens une nouvelle créature, alléluia. Tu reçois, bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence, alléluia. Et tu ne peux plus marcher selon les coutumes mondaines, alléluia. Tu n'es plus, bien-aimé, régi par l'intelligence du monde, alléluia. Mais tu as maintenant
maintenant le renouvellement de l'intelligence, alléluia. Tu deviens un homme d'esprit, alléluia. Tu deviens un homme qui marche selon la parole, alléluia. Et bien aimé, tu deviens opposé aux choses du monde, alléluia. Et les hommes et les femmes qui marchaient avec toi auparavant ne peuvent plus te comprendre, alléluia. Parce que tu es réveillé, parce que tu es quelqu'un de nouveau, parce que tu deviens une nouvelle créature, tu deviens une nouvelle personne, alléluia. Et tu ne marches plus selon l'intelligence du monde, alléluia. Car les hommes dans le monde pensent tellement qu'ils sont intelligents. Regardez comment est-ce qu'ils fonctionnent. Quand il achète quelque chose de nouveau, quand il achète une nouvelle maison, surtout pour les Congolais, ils disent niveau de dingue. Ça c'est l'intelligence selon le monde. Ça ce sont les coutumes mondaines, alléluia. Et pour eux c'est normal, alléluia. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu, laisse-moi descendre un peu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, alléluia, tu ne peux plus rester le même, alléluia. Tu as une vie qui est cachée, alléluia. Parce que tu ne marches plus selon les coutumes, alléluia. Parce que ton intelligence a été renouvelée, alléluia. Tu comprends maintenant que l'intelligence selon la parole de Dieu, c'est de marcher dans l'humilité. C'est de marcher, d'avoir une vie qui est cachée, alléluia. Amen. Tu ne peux plus marcher selon les rudiments du monde. Tu ne peux plus marcher selon les coutumes du monde, alléluia. Amen. Voilà l'intelligence dans le monde, alléluia. Ils pensent être intelligents. Alors que cela est contraire à la parole de Dieu. La véritable intelligence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il est le sage par excellence. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Les hommes, quand ils sont dans le monde, ils sont tellement orgueilleux. Alléluia. Ils pensent que c'est normal. Ils vivent tellement dans des choses. Ils pensent que c'est normal. Alors que quand tu as le renouvellement de l'intelligence, tu ne peux plus aimer le monde. Regarde la musique mondaine par exemple. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 31? Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais lorsque on chante dans le monde, on chante pour les femmes, on chante pour les hommes, on glorifie l'homme, est-ce que cela glorifie-t-il Dieu? Alléluia. Ça ne glorifie pas Dieu, alléluia. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent plus continuer. Lorsque tu es réveillé, alléluia, tu ne peux plus continuer à faire les débats s'il faut écouter la musique du monde ou s'il ne faut pas écouter la musique du monde, alléluia. Amen. Parce que tu comprends que tout ce que toi tu fais, ça doit glorifier Dieu, alléluia. Que ce soit que tu es en train de parler, que ce soit que tu es en train de manger, alléluia. Amen. Le verset dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, alléluia. Dans quelque chose autre, il y a aussi chanter, alléluia. Parce que je suis sûr, il y a quelqu'un qui va dire que non, il n'y a pas chanter dans ton verset, alléluia. Et dans autre, je mets aussi chanter, alléluia. C'est-à-dire quand on chante, alléluia, on doit chanter pour glorifier Dieu, alléluia. On ne doit pas chanter, bien aimé, pour exalter les hommes, pour exalter les femmes, alléluia. Mais nous devons chanter, alléluia, pour glorifier le roi des rois. Celui qui est assis sur le trône, alléluia. Celui pour qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, alléluia. Celui qui a donné sa vie pour toi, alléluia. Celui qui a changé ton existence, alléluia. Celui qui a changé ta vie, alléluia. Bien-aimé, quand tu as une histoire avec Dieu, alléluia, bien-aimé, ça te pousse à chanter pour lui, alléluia. Ça te pousse à témoigner pour lui. Ça te pousse à parler de sa part. Ça te pousse à le glorifier, alléluia. S'il ne s'agissait que de moi, je ne l'ai pas prêché, alléluia. S'il ne s'agissait que de moi, alléluia, regarde comment les gens te regardent, alléluia. S'il ne s'agissait que de moi, je n'allais pas prêcher, alléluia. Mais lorsque je sais, alléluia, le Seigneur qui m'a sauvé, le Seigneur qui m'a sorti de la mort, le Seigneur qui m'a pris de la rue, qui m'a pris du plus petit, le Seigneur qui m'a pris de loin, qui m'a ramassé de la boue, ce Dieu-là est le Dieu dont j'ai fait la promesse que je le servirai. Quand je pense à ça, je prêche sa parole. Quand je pense à ça, je parle de lui. Quand tu goûtes pas, même si ça ne te plaît pas, mais moi je sais, il m'a sorti de la mort, il m'a sauvé, alors que je mourais, il m'a sorti, il m'a pris. Voilà pourquoi je parle de lui. Alors que de base je suis quelqu'un de très timide. Mais il a dit ce n'est pas un esprit de timidité, alléluia, mais un esprit de force. Voilà pourquoi je peux te regarder en face et te prêcher l'évangile. Parce que le Dieu que j'ai reçu est un Dieu qui me donne la force de parler de sa part. Et il te donne les signes. Il te donne la puissance. Il te donne l'autorité. Alléluia. Il te donne l'autorité.
Il te donne la capacité, il te donne la force. Il met les paroles dans ta bouche. Il t'ouvre les yeux, alléluia. Moi qui ne pouvais pas imaginer que je pouvais voir. Il t'ouvre les yeux, alléluia. Il t'ouvre les yeux pour que tu voies, alléluia, ce que l'ennemi est en train de faire dans le secret, my God. Il t'ouvre les yeux pour que tu voies, alléluia. Il t'emmène dans le désert pour te travailler. Il t'emmène dans le désert pour te façonner. C'est lui qui façonne, c'est lui qui donne la force, alléluia. Il donne la forme à des gens qui n'ont pas de forme. Nous autres là, on n'a pas de forme. Mais à cause de Jésus, à cause du Seigneur, à cause de lui, il nous donne la forme, alléluia. Et nous réalisons que tout est grâce. Il n'y a aucune gloire si ce n'est que la gloire de Dieu. Il n'y a aucune gloire. Alors tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Que ce soit que tu manges, que ce soit que tu peu importe ce que tu fais, alléluia. Tous nous devons faire pour la gloire de Dieu. Alors bien-aimés, je nous encourage. Lorsque tu continues à être dans le mélange, à être dans une vie de duplicité, alléluia. Quand tu es à l'église, tu es zélé, alléluia. Mais quand tu es dans le monde aussi, tu es zélé, alléluia. Mais sache que tu es encore dans le sommeil spirituel. Un homme qui est réveillé, alléluia, c'est un homme qui a fait un choix, alléluia. Parce qu'il sait, parce qu'il connaît, alléluia. Parce qu'il a été renouvelé, alléluia. Son intelligence a été renouvelée. Il y a une chose que j'aime bien combattre. C'est que dans le monde, on dit que les personnes qui ont beaucoup fait les boîtes de nuit, ils ont beaucoup, on dit que non, ils ont beaucoup fait la vie. Alléluia. Moi, je considère qu'ils n'ont pas fait la vie, ils ont fait la mort. Parce que la vraie vie, c'est en Christ. La vraie vie, c'est en Jésus. Car en Christ, le Seigneur te révèle ta véritable identité. Tu pourrais faire plein de choses dans le monde, alléluia. Mais toutes ces choses-là sont vaines, alléluia. Oh, encore, la Bible dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque tu étais en train de te perdre, alors que le Seigneur était déjà en train de te préparer pour les choses qu'il avait préparées d'avance pour toi, alléluia. Il est le Dieu de la récupération. Il est le Dieu qui ramasse les enfants, alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il prend l'indigent de la poussière, alléluia. Il est le Dieu, il quitte son trône, alléluia. Il vient te ramasser dans la poussière, alléluia. Il est le Dieu qui façonne les vies, alléluia. Il est le Dieu qui change les données, alléluia. Il est capable de changer les données d'une vie. Oh, j'aime quand le Saint-Esprit prend le contrôle, alléluia. Je laisse mes notes. Il est le Dieu qui est capable, alléluia, de prendre une vie dans la poussière, alléluia. Oh, mais dans ta famille, alléluia, tu étais rejeté, comme David, alléluia. Oh oui, ses parents, oh il l'a envoyé tout le temps en train au champ pour aller paître les brebis, alléluia, parce qu'il était déconsidéré dans la famille. Lorsque le prophète devait arriver dans la maison, alléluia, le père était fier de présenter tous ses enfants, alléluia. Mais parmi ses enfants, il n'y avait pas David. Cela veut dire que David n'était pas considéré. Oh oui, il n'était pas considéré des hommes. Son père ne le considérait pas. Mais il y a un Dieu, alléluia, qui ramasse ce que les hommes rejettent. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi sauter. Aïe, aïe, aïe. Il est le Dieu qui ramasse ce que les hommes rejettent, alléluia. Ah, même si on t'a rejeté. Ah non, 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 non. Quand je vois ma vie, alléluia, quand je pense qu'un certain décembre 2019, non, décembre 2013, alléluia, la nuit, ma soeur m'a mis à la porte. Je ne savais pas où partir. Je ne savais pas où mettre les pieds. Je prenais mes valises, je venais, je mets à l'arrêt de bus. Je ne sais pas si on va les voler, on ne va pas les voler. Je ne savais pas, alléluia. Mais il y avait un Dieu dans le ciel. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui voit toutes choses. Le Dieu qui voit toute situation. Voilà pourquoi je parle de lui. Voilà pourquoi je dis qu'il est le Dieu qui récupère. Il est le Dieu qui ramasse, alléluia. Peu importe les situations par lesquelles tu passes, réalise qu'il y a un Dieu. Oh oui, que lorsque tu lui fais confiance, il n'abandonne pas ses enfants. Il ne délaisse pas ses enfants. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Peu importe la situation, même si tu penses que c'est pourri, il est le Dieu. Lorsque tu lis la Bible, hein, tu vois un homme appelé Lazare. Les gens ont dit qu'il a déjà pourri. Même sa propre sœur a dit, mais maître, ils sont déjà, alléluia. Même si ça sent déjà, il y a un Dieu qui est capable de ressusciter. Il n'est pas seulement le Dieu de la guérison, mais il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la résurrection, alléluia. Oh oui, Seigneur, je crois en toi, alléluia.
Et c'est ça ce qu'il est capable de faire. Il est merveilleux ce Dieu. Alors je disais que le réveil spirituel, c'est le renouvellement spirituel. C'est lorsque tu es renouvelé. C'est lorsque dans ta manière de penser, tu es renouvelé. Alléluia. Regardez aujourd'hui dans le monde, même dans les couples, il faut le renouvellement de l'intelligence. Que tu réalises, ça c'est beaucoup des jeunes sœurs, alléluia, aujourd'hui, avec la mondialisation, les femmes émancipées. Nous sommes émancipés. Dans le couple, tu parles, je parle. Tu dis, je dis. Tu blagues, j'appelle la police. Alors que la Bible est claire là-dessus, alléluia. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Voilà, il faut le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas moi qui écris la Bible, alléluia. La Bible dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Alléluia. Je vais prendre quelqu'un qui va nous lire ce passage-là. Éphésiens chapitre 5. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Parce que ça va te permettre d'être réveillé. Car lorsque tu continues à conduire ton couple selon les rudiments du monde, alléluia. Bien-aimé, tu es en train de tuer ton couple, alléluia. Lorsqu'une femme, alléluia, ne veut pas reconnaître la puissance de la parole de Dieu, lorsqu'un homme ne veut pas reconnaître la véracité de la parole de Dieu, alléluia, tu es en train de tuer ton couple, alléluia. Car le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a établi le couple, alléluia, il a mis des principes, alléluia, pour que le couple puisse réussir, alléluia. Et ce n'est pas moi qui le dis, alléluia, c'est la parole de Dieu qui le dit, alléluia. Et c'est ça, alléluia, lorsque tu prends la parole de Dieu, alléluia, et que tu la pratiques dans ta vie, alléluia, ça crée le renouvellement de l'intelligence, alléluia. Et tu ne conduis plus ta vie, alléluia, selon les coutumes du monde, alléluia. Lorsque moi j'étais chez mes parents, lorsque mon papa ne faisait pas ceci à ma maman, lorsque nous on a grandi comme ceci, comme cela, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu reçois le renouvellement de l'intelligence, tu conduis ta vie selon la parole de Dieu. Tu conduis ta vie selon que la parole de Dieu dit, alléluia. Papa Sergi, tu peux nous aider à lire 1 Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Il n'y a pas un micro pour Papa Sergi? Amen. Amen. Même si peut-être, vous allez me lapider à la fin, mais moi j'ai prêché la parole. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de dire. Amen, amen. Donc, lisons donc la parole dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 22. Amen. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Amen. Le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Le verset 24. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Continue. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il s'est donné lui-même pour elle. Le verset 26. Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'équilibre de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur qui nous connaît mieux que quiconque. Alléluia. Il a établi les choses d'une certaine manière. Alléluia. Dieu est plus intelligent que toi et moi. Alléluia. Et bien aimé, le Dieu qui a institué le couple, alléluia, qui a institué la famille, alléluia, il a établi parce que c'est un Dieu d'ordre, alléluia. Et il demande la soumission à la femme, alléluia.
Et pour le mari, il demande à ce que le mari puisse aimer sa femme, alléluia. Car bien aimé, la soumission n'est que la conséquence de l'amour, alléluia. Lorsqu'il y a de l'amour, alléluia, dans un couple, alléluia, automatiquement, alléluia, il y a de la soumission, alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous avons besoin d'avoir le renouvellement de l'intelligence, alléluia, afin de réaliser, alléluia, qu'en tant qu'homme, je dois aimer ma femme, alléluia, et qu'en tant que femme, alléluia, tu dois être soumise à ton mari, alléluia, parce que c'est celui-là qui est le chef de la famille, alléluia. Il n'y a pas de chef, alléluia. Même à l'église ici, il n'y a pas de leader, alléluia. Il faut reconnaître un leader, alléluia, et se soumettre, alléluia, à ce leader-là, alléluia. Dieu a établi les choses comme ça parce que c'est un Dieu d'ordre, alléluia. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Et s'il y a deux capitaines, c'est que l'autre c'est le capitaine adjoint, alléluia. Et le capitaine adjoint n'est pas comme le capitaine principal, alléluia. Et dans un couple, alléluia, l'homme est le chef de la femme, alléluia. Et la femme, alléluia, doit se soumettre à son mari, alléluia. Et le mari doit aimer sa femme, alléluia. Car aussi, pour parler des hommes, parce qu'il faut établir toujours l'équilibre, alléluia. Pour ne pas qu'on dise que non, il est venu attaquer les hommes, il est venu attaquer les femmes. Je suis venu prêcher la parole, alléluia. Je prêche le renouvellement, alléluia, de l'intelligence, alléluia. Car si tu conduis ton couple selon la parole de Dieu, alléluia, ton couple va réussir, alléluia. Lorsqu'on fait les choses selon la parole de Dieu, bien-aimé, nous avons le succès, alléluia. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit, alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alléluia. Lorsque tu médites la parole, alléluia, et par-dessus tout, alléluia, tu la mets en pratique, alléluia, c'est alors que tu auras du succès dans ton couple, c'est alors que tu auras du succès dans tes relations, alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'équilibre. J'aime bien l'équilibre. Même lorsqu'il a créé l'homme, alléluia, il a établi l'équilibre, alléluia. Voilà pourquoi tu as deux pieds, tu as deux mains, alléluia. Tu as deux yeux, tu as deux oreilles, alléluia. Il a toujours fait les choses deux à deux, alléluia, afin de pouvoir établir l'équilibre, alléluia. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'équilibre, alléluia. C'est un Dieu d'équité. Lorsque tu commences à beaucoup regarder à la parole de Dieu, tu commences à lire la parole de Dieu, aller en profondeur des Écritures, alléluia. Tu ne peux que être admiratif de la parole de Dieu, de ce qu'il a créé, de ce qu'il a fait, alléluia, de comment est-ce qu'il fait les choses, alléluia, de comment est-ce qu'il commence. Oh non, laissez tomber. Alléluia. Tellement de choses à dire. Alléluia. Nous avons vu Romains chapitre 12. Nous avons vu la version parole de vie. Nous passons maintenant à la deuxième définition que je nous propose sur le réveil. Alléluia. C'est que le réveil spirituel, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience de ton état, alléluia. La prise de conscience de ton état personnel. La prise de conscience de ton environnement. La prise de conscience. Car lorsque tu es dans un sommeil, alléluia, tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ta maison. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ta famille. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ton environnement, alléluia. Mais lorsque tu es réveillé, alléluia, tu commences à prendre conscience. Prendre conscience, alléluia, de ton état, alléluia. Voilà pourquoi, alléluia, je disais tantôt, pour qu'il puisse y avoir réveil, alléluia, il faudrait que la parole soit annoncée. Il faudrait qu'il y ait des cris, alléluia. Comme des prophètes comme Esaïe, alléluia, qui se lèvent afin de crier, qui se lèvent afin de pouvoir annoncer la parole, alléluia. Car bien aimé, lorsque tu es endormi, il faut qu'on vienne te secouer, alléluia. Il faut le cri, alléluia, pour que tu sursautes. Tu dises, mais attends, mais comment est-ce que j'étais dans cet état, alléluia? Que tu prennes conscience. Mais comment est-ce que ma famille
continuer à rester dans cet état. Alléluia. Mais comment est-ce que je peux continuer à vivre tel que je vis? Alléluia. Il faut que la parole soit annoncée. Il faut que des prophètes puissent crier. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ésaïe 58, Ésaïe 58, la Bible dit ceci. Crie à plein gosier, alléluia. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, alléluia. Il faut des trompettes afin que, alléluia, que les hommes puissent se réveiller, alléluia. Que les hommes soient conscients de l'état de péché dans lequel ils se trouvent, alléluia. Que les hommes soient conscients de l'état de nonchalance dans lequel ils se trouvent, alléluia. Que les hommes soient conscients, alléluia, qu'ils sont emprisonnés, alléluia. Que les hommes soient conscients qu'ils sont dans des captivités, alléluia. Que les hommes soient conscients, alléluia, qu'ils vivent des choses que normalement ils ne devaient pas vivre. C'est ça le réveil. Que tu prennes conscience de ta vie. Que tu prennes conscience de ton environnement, alléluia. Que tu prennes conscience, mais je ne peux plus continuer à mener ma vie telle que je la mène, alléluia. Pourquoi? Parce qu'on t'a annoncé la parole. La parole est comme un miroir. La parole c'est comme de l'eau, alléluia. Et avec la saleté que tu as, la parole viendra pour te laver, pour te nettoyer. Et quand nous lisons la parole, nous avons vu beaucoup de prophètes qui ont crié, alléluia. Crié parce qu'Israël était tombé dans le péché, alléluia. Et Dieu a suscité des hommes comme Ézéchiel, il a suscité des hommes comme Ésaïe, afin de les réveiller, alléluia. Qu'ils sortent de l'état de sommeil, car c'est cela le réveil, alléluia. C'est la sortie du sommeil, alléluia, parce que tu décides de te réveiller, alléluia. Oh oui, et ce matin, alléluia, le Seigneur m'a envoyé comme une alarme spirituelle, alléluia, afin de sonner le chauffard, alléluia, afin de pouvoir parler de sa part, alléluia, afin de pouvoir, alléluia, ou bien de sonner la trompette, alléluia, et que les hommes et les femmes, alléluia, qui sont concernés par ce message, alléluia, puissent se réveiller, alléluia, puissent se dire que je dois sortir de mon état, je dois sortir du sommeil, je dois sortir de l'état dans lequel je suis, alléluia, mais afin de me réveiller, alléluia, je dois prendre conscience. C'est cela le réveil. Je me rappelle de lorsque je venais à la terre promise. Je n'étais pas conscient de mon état. Je venais accompagner une sœur. Je venais accompagner une sœur, alléluia. Et je repartais devant le portail. Merci Papa Serge. Papa Serge s'en souvient très bien. Je n'étais pas conscient de mon état, alléluia. Et je menais ma vie. Parce qu'avant, j'étais DJ. Ça, Yagadi ne connaît pas ça. J'étais DJ dans les fêtes de mes amis. On m'appelait DJ Rod Roussel de Bel Air. Et je n'étais pas conscient. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était une vie comme tous les jeunes. Qu'il faut mettre des pantalons totalement déchirés. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu dans cet état-là. Mais il faut que la parole vienne te faire comprendre, alléluia, que l'état dans lequel tu es, alléluia, que ce n'est pas le véritable état dans lequel tu devais être. Et je venais écouter la parole. Et une fois, la sœur m'a invité, elle m'a dit, non, mais viens rentrer. J'ai dit, non, les histoires là, c'est pas pour nous. C'est pas ça c'est pour vous. Vas-y, je peux te porter le piano, t'emmener jusque devant la porte, et moi je m'arrête à la porte et je repars. Mais quand même un jour, c'était une veillée de prière. Elle m'a dit, viens quand même à la veillée de prière. Mais ce jour-là, j'ai reçu la conviction de partir, la conviction de rentrer. Et je me suis assis. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir comment ça se passe. Comme peut-être une personne ici aujourd'hui a décidé de venir. Je vais quand même écouter ce jeune homme-là qui est en train de parler. Et j'ai commencé à écouter la parole. Écouter le frère Maxime qui était en train de crier, alléluia. Qui était en train de crier à plein gosier, alléluia. Je me suis dit, waouh, quelle vivacité. Il était en train de parler et je me rappelle d'une parole qui m'avait touché, c'est que il parlait effectivement aussi du mélange, alléluia. Amen. Tu viens à l'église, alléluia. Mais lorsque tu es dans les fêtes du monde, c'est toi qui mets la musique. Je dis, oh, ce monsieur-là, il me connaît ou comment?
Il dit, c'est toi qui mets la musique. Tu fais danser les gens, alléluia. Si tu conduis les gens vers l'impudicité, alléluia. Et il a commencé, bien-aimé, à dénoncer le péché, alléluia. Tu ne sais pas, alléluia, que le Seigneur t'a réservé une meilleure vie, alléluia. Que le Seigneur t'a réservé des meilleures choses, alléluia. Et il a décrit, alléluia, la vie qu'il y a en Christ, alléluia. Le bonheur qu'il y a en Christ, alléluia. Le bonheur de servir Dieu, alléluia. Car bien-aimé, oh oui, tu ne pourras pas léguer certaines choses du monde, alléluia. Tu ne peux pas léguer les boîtes de nuit à tes enfants, alléluia. Tu ne peux pas léguer le palmarès d'infidélité à tes enfants. Tu ne peux pas léguer, tu vas léguer ça dans le mauvais sens, alléluia. Mais lorsque tu es en Christ, alléluia, le véritable héritage, c'est de léguer Christ à ses enfants. Alléluia. C'est à décrire, alléluia. Et je voyais, c'est comme s'il était en train de retracer ma vie. C'est comme s'il était en train de parler de moi. C'est comme s'il me suivait dans toutes mes soirées. Alléluia. Alors que c'était la première fois que je puisse le voir. Je l'avais peut-être aperçu auparavant, mais c'était la première fois que je puisse le voir. Mais la parole était en face de moi. Alléluia. La puissance de la parole a pénétré mon cœur. Alléluia. Et je savais que ce message était pour moi. Je savais comme si, alléluia, comme si j'étais à la recherche de quelque chose. Alléluia. Car bien aimé, tout homme a un vide dans son cœur. Alléluia. Et ce vide ressemble à Dieu. Alléluia. Car il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Donne-moi la main. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut remplir ton cœur. Alléluia. L'homme a tellement de désirs, alléluia. L'homme est éternel, insatisfait, alléluia. Et dans ma jeunesse, j'ai cherché des choses, alléluia. Mais il n'y avait que des insatisfactions. J'ai grandi dans une famille où notre père son âme, qui disait toujours que nous devons aller le plus loin possible dans les études. Mais j'arrive en France, je ne pouvais plus aller à l'école. J'accompagnais mes amis à l'université d'Evry. Et moi, je repartais à la maison. Je savais, alléluia. Et ça blessait mon cœur, alléluia. Ça me rendait complètement triste. Mais quand la deuxième fois, je repars à l'église, parce que pour la première fois d'abord, j'ai senti une paix qui a habité mon cœur, alléluia. Je n'avais jamais ressenti cette paix-là. Après avoir écouté le message, après avoir écouté la parole, je savais que cette parole-là, alléluia, que c'est ça qu'il me fallait, alléluia. Car la Bible dit ceci, alléluia, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Je savais que c'est ça qu'il me faut, alléluia. Mais l'entourage ne me permettait pas, alléluia, de pouvoir véritablement entrer, alléluia. Mais vous savez, la parole est une semence. Quand tu as déjà reçu la semence de la parole, alléluia, elle va commencer à germer en toi. Elle va commencer à porter du fruit, alléluia. Et cette parole a transpercé mon cœur, alléluia. Et je commençais à décider d'abandonner, alléluia. Le dimanche d'après, alléluia, je sortais quand même encore de la soirée. Et lorsque le prédicateur, il dit encore, tu as arrêté de mettre la musique, alléluia, mais tu continues quand même à aller dans ces lieux-là, alléluia. Je me dis, oh là là, mais c'est chaud là. Je croyais que le fait d'arrêter seulement c'était suffisant. Alors qu'il fallait complètement abandonner, alléluia. Car pour certains c'est ça, alléluia. Non, je ne mets pas la musique, c'est pas moi qui leur dis de mettre, mais le fait que tu sois à côté là, tu participes, alléluia. Le fait que tu sois à côté, ça va t'influencer d'une manière ou d'une autre, alléluia. Et ça va te conduire, alléluia, dans le sommeil, alléluia. Tu ne pourras pas véritablement être réveillé. Amen. Car lorsqu'on est réveillé, il y a des endroits où on ne met plus les pieds, alléluia. Amen. Il y a des endroits où tu dois décider de quitter parce que tu as pris conscience, alléluia. Amen. Et quand je lisais la parole, comme une lettre, c'est comme si une lettre qu'on avait destinée seulement pour toi. Je ne sais pas comment le dire exactement. Je lisais des paroles qui donnaient des réponses à mes questions. Des paroles qui me donnaient, alléluia, de l'espérance.
La Bible déclare ceci, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Moi qui passais par des temps difficiles, alléluia, mais quand je lisais cette parole me donnait du réconfort, alléluia. Amen. Cette parole venait apporter, alléluia, venait donner des réponses à toutes les questions que je me posais, alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la terre promise. Amen. Car la terre promise a toujours été un refuge pour moi, alléluia. Amen. Une véritable maison, alléluia. Amen. Une véritable famille, alléluia. Amen. Car j'ai trouvé des frères et des sœurs, alléluia. Amen. Et j'ai commencé à expérimenter des choses avec le Seigneur, alléluia. Amen. Je me rappelle lorsque je venais, on commençait à donner des paroles sur moi. Je dis non. D'abord, j'ai laissé de mettre la musique, j'ai quitté ces endroits. Maintenant, on commence à me dire que non, qu'il faut maintenant mettre la main, exactement. Papa Sergi se rappelle de ces messages-là. Il était là, il est témoin de ça, Papa Sergi. Et je me rappelle du message de Papa Maxime qui disait, lorsque tu mets ta main, alléluia, tu ne dois pas regarder en arrière, alléluia. Et lorsque je priais, alléluia, il y avait tellement d'expériences qui se passaient dans ma vie, tellement de choses, alléluia. Des songes où je voyais des choses, alléluia. Des visions, des confirmations. Je disais, waouh. Et je commençais à être conscient, alléluia. Car c'est cela le réveil, alléluia. Tu commences à être conscient de ton état, alléluia. Tu es d'abord conscient, alléluia. Conscient du péché, alléluia. Tu es d'abord conscient, alléluia, que tu es dans les ténèbres, alléluia. Que tu es dans la nuit, alléluia. Que tu es dans le soir, alléluia. Que tu es dans une situation où tu ne peux pas évoluer, alléluia. Mais que tu as besoin de te réveiller, alléluia. Afin que les choses puissent changer, alléluia. Tu as besoin de sortir du sommeil, alléluia. Car lorsque tu dors, il y a des rêves que tu peux faire, alléluia. Il y a certains rêves, je ne parle pas des songes, mais les rêves que tu fais, tu vois que tu es en train de voler, tu vois que tu es en train de, que tu deviens comme Superman, alléluia. Ce sont des illusions, alléluia. Mais quand tu te réveilles, tu vois la réalité en face. Tu vois la réalité en face. Et j'avais vécu une expérience quand j'étais au Maroc, je m'étais fait agresser. Sans rentrer dans les détails, alléluia, pas pour maintenant. Et j'avais fait une promesse à Dieu. J'avais dit à Dieu que Seigneur, si tu me sauves de cette situation, tu me sauves de la mort, alléluia, je te servirai. Amen. Et cette phrase était toujours restée dans ma vie, comme une tête, alléluia. Amen. Et à chaque fois que je venais à l'église, je savais que je n'avais pas encore, alléluia. Je n'avais pas encore honoré, merci parfois, je n'avais pas encore honoré ce vœu que j'avais fait, alléluia. Et je savais parce que je refusais de servir, alléluia. Je dis, je ne peux pas, je n'ai pas les capacités, alléluia. Mais le Seigneur, à chaque fois, alléluia, par des prophéties, par des visions, par des songes, alléluia. Le Seigneur, à l'intérieur de moi-même, il me rappelait que tu m'avais fait la promesse. Bien-aimé, Dieu sait comment te rattraper. Dieu sait comment t'avoir, alléluia. Parce que c'est lui qui t'a créé, alléluia. Il te connaît mieux que toi-même, alléluia. Et je savais, il fallait que je puisse répondre à l'appel de Dieu, alléluia. Amen. Car beaucoup sont comme des Jonas, my God, je sens la présence de Dieu ici. Amen. Beaucoup sont comme des Jonas, alléluia. Amen. Le Seigneur te demande d'aller à Ninive, alléluia. Mais toi, tu refuses l'appel de Dieu, alléluia. Amen. Et le Seigneur, il sait comment t'avoir, il sait comment te récupérer, alléluia. Amen. Et je savais, il fallait que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Je savais qu'en décidant de le servir, alléluia, que je devais honorer ce vœu que j'avais fait, alléluia. Et c'est ce que j'ai fait, alléluia. Et j'ai commencé à le servir. Je me rappelle ma première modération. Dans mon cœur, on disait un. Je tremblais comme une feuille. Mais lorsque j'ouvrais ma bouche, je ne savais pas d'où me venaient ces paroles. Je ne savais pas d'où me venaient ces paroles. Et je savais. Et par la suite, j'ai réalisé, alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu
te donnera aussi l'équipement. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas continuer à te dire que tu ne peux pas. Tu ne dois pas continuer à dire que ce n'est pas fait pour moi. Moi aussi, ce n'était pas fait pour moi. Alléluia. Mais le Dieu qui t'appelle, alléluia, c'est le même Dieu là qui va t'équiper. C'est le même Dieu là qui te donnera la capacité. Alléluia. C'est le même Dieu là qui va te forger. Alléluia. Et j'ai pris conscience, alléluia, qu'il y a des choses, alléluia, qui n'allaient pas dans ma vie. Et je me rappelle aussi de cette prédication, alléluia, du frère Maxime toujours qui disait, je me rappelle comme c'était hier, ça me, peut-être vous ça ne vous parle pas, mais moi ça me parlait tellement. Il sait qu'il y a des gens ici qui sont comme, il disait ça en lingala, il disait tabac le 25 décembre, tu vois le coq du 25, tabac c'est le mouton, mais en Afrique en fait, il y a des moutons ou des coqs, une poule ou un coq dans la parcelle, qui est en train de se balader, elle ne sait pas en fait que le 25 décembre, on lui a déjà fait un programme bien... Et il disait en fait qu'il y a des gens comme ça en fait, qui sont liés en fait par le péché en fait. Ils décident d'abandonner, mais le diable lui donne seulement 3 mois, lui donne seulement 2 mois. Et quelque temps après en fait, c'est comme une ficelle, il te tire en fait, et tu reviens en fait. Tu prends des décisions comme quoi tu vas abandonner, alléluia. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Je me rappelle au début, je faisais des songes dans lesquels je me voyais. C'est comme si on était en train de m'asphyxier en fait. C'est comme si je ne pouvais pas sortir. Et lorsque j'essayais de parler, parfois, j'essaie de parler, la voix ne sort pas. Si vous avez fait des rêves comme ça, mais ta voix ne sort pas en fait. Je me rappelle, le problème, il donnait cet exemple-là. Le jour, tu es capable de parler. Mais la nuit, tu es incapable de parler. Alléluia. Et lorsque tu es endormi, alléluia. Le jour aussi, tu parles, alléluia. Mais la nuit, tu n'as plus de force spirituelle, alléluia. Et tu dois prendre conscience de cela, alléluia. Et décider de te réveiller, alléluia. Comment ça se fait-il que, alléluia, la journée tu peux parler, mais la nuit, alléluia. Bien-aimé, tu es incapable de dominer sur les démons, alléluia. Incapable de dominer sur le péché, alléluia. Incapable de prendre des décisions et de s'y tenir, alléluia. Tout le temps tu prends des décisions et tu reviens au début, alléluia. Lorsque tu es dans le sommeil, alléluia, tu ne peux pas dominer même ta propre vie, alléluia. Tu ne peux pas dominer même tes propres décisions, alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre conscience. Prendre conscience de cette faiblesse spirituelle. Et lorsque j'ai réalisé ça, alléluia, je suis rentré comment on appelle ça? En retraite, alléluia. Je suis rentré en retraite, alléluia. Oh, je me rappelle encore de Lieu Saint. Oh là là là. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Lieu Saint. À Lieu Saint, c'était un petit studio avec beaucoup d'amis, alléluia. Et tous ces amis étaient des athées ou bien des anti-églises. Et ils te faisaient subir toutes les insultes que tu peux imaginer lorsque tu jeûnes ou lorsque tu es en train de... Petite parenthèse, moi une fois, j'avais jeûné. Et j'avais tellement jeûné que j'étais fatigué. Et quand je suis parti dans la salle de bain, j'ai fait une erreur, je suis tombé sur le radiateur. Et eux, en fait, ils revenaient d'une boîte de nuit. Et le matin, du coup, ils ont sursauté. Parce que la nuit, quand eux, ils sortaient, moi, j'en profitais de prier et tout ça, de méditer. Et le matin, quand ils arrivent, ben, la maison devient pour eux. Et donc, quand je suis tombé, et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On appelle les pompiers ou pas? Je dis non. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai dit que j'étais en train de jeûner. Oh là 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 là. Tu étais en train de jeûner? Ils m'ont insulté dans tous les noms que tu peux imaginer. En français, en patois, en téké, en toutes les langues que tu peux. J'ai dit, toi tu es vraiment bête, vois-toi là vraiment. Tu es trop bête. Comment, regarde, tu allais mourir ici là? Tu vas mourir ici là? Je me rappelle ce jour-là,
Ah, dans la salle de bain, j'ai fléchi mes genoux, alléluia. J'ai dit, Seigneur, regarde, à cause de ta parole, alléluia. Mais je sais, alléluia, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Que tes paroles sont oui, amen. Je crois en toi, alléluia. Et je crois que tu es le Dieu qui change le langage des hommes, alléluia. Ah, et récemment, là, papa Fred, il y a un de mes amis qui avait perdu sa maman. Ils m'ont invité pour que j'aille prêcher à la veillée mortuaire, alléluia. Ils m'ont dit, non, est-ce que tu veux un canevas sur lequel... Je dis, non, moi je prêche comme l'Esprit me dit de prêcher. Amen. Si vous ne voulez pas, vous laissez... Non, viens prêcher. Et j'ai prêché la parole, alléluia. Amen. Les mêmes qui étaient... Parce qu'au départ, ils voulaient bouder, alléluia. Je leur dis, si vous voulez bouder, moi je laisse. Si vous ne me laissez pas prêcher, alléluia. Mais quand j'ai fini de prêcher, alléluia, à la fin, ils ont dit, non, vraiment, on te demande pardon. Vraiment, on te donne raison, alléluia. Il y a même un qui a dit, on vous donne raison avec les papas Maxime, alléluia. Tu peux peut-être rester avec les papas Maxime là-bas. Parce que vraiment, ce que tu nous as dit là, on voit comment est-ce que le Seigneur a transformé ta vie, alléluia. Et nous respectons cela, alléluia. Ils ont fini par rendre grâce à Dieu, alléluia. Et c'est ça ce que Dieu est capable de faire. Et lorsque tu prends conscience, alléluia, tu es conscient de ton état. Tu te dis, je ne peux plus continuer à rester dans cette dimension. Je ne peux plus continuer à rester, alléluia. Ou lorsque je dors, alléluia, quand je vois les démons, il n'y a que moi qui fuis, alléluia. Vous savez comment Père Maxime, il prêche, alléluia. Mais quand tu entends ça, tu te dis, mais comment je peux continuer à rester comme ceci, alléluia. Et je disais que je suis rentré en retraite, alléluia. Quand je suis sorti de là, je n'étais plus le même, alléluia. Et la nuit, je pouvais avoir des... Faut demander à ma femme, alléluia. Parfois la nuit, je sursaute, alléluia. Parce que je me rappelle tellement que je dois me rattraper, alléluia. Maintenant, lorsque je vois un démon dans la nuit, mais c'est moi qui le pourchasse, alléluia. C'est ça, lorsque tu te réveilles, tu prends conscience de ton état. Comment se fait-il que, alléluia, lorsque je dors, alléluia, je ne peux plus parler. Et puis quand tu te réveilles, tu es essoufflé. Tu as même peur, alléluia. Alors que lorsque tu prends conscience, alléluia, et que tu cherches la face de Dieu, alléluia, et là tu te réveilles, tu sors de ton état de sommeil, tu sors de la paresse spirituelle, tu sors de la faiblesse spirituelle, alléluia, tu deviens un homme spirituel, alléluia, tu deviens un homme puissant en parole, tu deviens un homme puissant, alléluia, et l'autorité t'accompagne, alléluia. Lorsque je prêchais à la veille, je pouvais voir les mêmes, alléluia. Ils n'arrivaient pas à me fixer. Ils baissaient leur tête, alléluia. Parce que je leur disais, alléluia. Oh oui, là, devant la mort, alléluia. Aucun d'entre vous n'est caïd, alléluia. Même si tu penses que tu vas me taper à la fin, je m'en fous. Mais moi, je te prêche la vérité, alléluia. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas aller en enfer, alléluia. Et je les voyais baisser leur tête, alléluia. Lorsque tu prends conscience de tout, conscience de ta vie, alléluia. C'est ça le réveil. Amen. Tu prends conscience. Comment ça se fait? Ceci ne marche pas dans ma vie. Depuis des années, alléluia. Tu prends conscience et tu te réveilles. Et tu décides d'agir. Amen. Tu décides d'agir. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur me parle de quelqu'un ici, alléluia. Amen. Tu regardes l'état de ta famille, alléluia. Tu vois ta famille, alléluia. Et tu vois comment est-ce que dans ta famille, les choses ne marchent pas, alléluia. Tu vois comment est-ce que dans ta famille, les choses n'évoluent pas comme tu voulais que ça puisse évoluer. Alléluia. Le Seigneur permet que tu puisses prendre conscience. Parce que c'est toi qui dois te lever pour ta famille, alléluia. Parce que c'est toi qui dois agir pour ta famille. Si seulement si tu as constaté cela, alléluia, c'est parce que c'est toi que le Seigneur va utiliser afin que tu sois un élément déclencheur, alléluia. Oh oui, pour le salut de ta famille, alléluia. Tu sens dans ta tête, alléluia, que tu as le fardeau de la famille, que tu as le fardeau de ta famille, que tu as le fardeau. Oh oui, tu sais, au-delà de toi, que le fardeau de ta famille est sur toi, alléluia. Et tu sais, alléluia, il y a toujours un Joseph dans une famille. Il y a toujours un Joseph dans la famille. Il y a toujours un Joseph, alléluia. Le Seigneur utilise toujours une personne afin de faire entrer le feu, une personne afin de faire entrer la lumière.
lumière. Une personne afin d'allumer la lumière. Le Seigneur utilise toujours une personne. Alléluia. Et le Seigneur utilisait Joseph afin de pouvoir sauver, alléluia, sa famille. Car il savait qu'il devait avoir de la famine. Alléluia. Et c'est Joseph que le Seigneur avait prévu dans son plan. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, c'est la formation de Dieu, alléluia. C'est la préparation de Dieu, alléluia. Le Seigneur te prépare, le Seigneur il te forme, alléluia. Car il sait, alléluia, que le fardeau est tellement lourd, alléluia. Il sait que le fardeau est tellement lourd, alléluia. Et que tu as besoin de formation. Tu as besoin de formation. La véritable formation, c'est la formation qui vient de Dieu. Amen. Car tu peux pas faire des écoles théologiques, alléluia. Il n'y a pas une discipline, alléluia. Tu peux apprendre la discipline d'autorité spirituelle. Mais devant un démon, tu fuis, alléluia. Parce que ce type d'autorité, tu dois l'expérimenter, alléluia. Et c'est le Seigneur qui va te former pour cela. C'est le Seigneur qui va te préparer pour cela. C'est le Seigneur qui va te l'apprendre dans le secret. Moïse a voulu essayer par lui-même. Il n'a pas pu, alléluia. Mais il fallait que le Seigneur puisse le retirer, alléluia. Le retirer dans le désert, afin de le préparer, afin de le former, afin de lui donner la capacité, afin de lui donner, alléluia, oh oui, toute la capacité dont il a besoin. Et quand il est parti, c'est ça que le Seigneur fait. Il te retire, alléluia, pour te faire prendre conscience, alléluia, qu'il t'a appelé, alléluia. Et là, il se révèle à toi, alléluia. Voilà pourquoi lorsque Moïse pouvait partir, alléluia, il a dit, parce qu'il avait vu le puissant ardent, alléluia, il faut une rencontre, alléluia. Car la rencontre va permettre que tu puisses te réveiller, que tu prennes conscience, alléluia. La rencontre avec Dieu, alléluia, va permettre que tu puisses te réveiller, alléluia. Que tu prennes conscience, alléluia, que Dieu t'a appelé, alléluia. Que le Seigneur, alléluia, qu'il a préparé des choses, alléluia, pour toi, alléluia. Et que tu dois prendre possession de ces choses. Prendre possession, alléluia. Parce que tu as pris conscience, alléluia, que trop c'est trop, alléluia. Que je ne peux pas continuer à rester comme je suis, alléluia. Mais que je dois me lever, alléluia. Oh oui, j'aime ce passage, Ésaïe 60, alléluia. Lève-toi, alléluia, car ta lumière, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Alléluia, c'est le temps, bien-aimé, alléluia. C'est le temps de se lever, alléluia. C'est le temps de se réveiller, alléluia. C'est le temps véritable, alléluia. Car, bien-aimé, les temps sont difficiles, alléluia. Le bien-aimé, c'est le temps, alléluia. Le temps du réveil a sonné, alléluia. Le temps de la prise de conscience a sonné, alléluia. Le temps de la prise de conscience à la terre promise. Le temps de la prise de conscience dans ta vie, alléluia. Pour que tu fasses ce que tu dois faire. Pour que tu commences à le servir. Oh, on va bientôt terminer. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais finir avec la troisième définition du réveil. C'est le fait de quitter l'état d'assoupissement ou de sommeil pour un état d'éveil. Amen. Et nous allons lire Romains 13, 11 à 14, et nous allons nous arrêter là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 13, 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. C'est l'heure de nous réveiller, bien-aimés. C'est l'heure de sortir du sommeil. C'est l'heure, dit la parole. L'heure de se réveiller. Amen. Parce que, bien-aimés, le salut est beaucoup plus proche de lorsque nous avons cru. Et Paul le dit aux Romains.
Tu dois savoir, alléluia, que c'est le temps, alléluia, maman Marilyn, alléluia, le temps pour nous de sortir de l'état d'assoupissement. Car dans l'assoupissement, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Lorsque tu es endormi, lorsque tu es dans le sommeil, alléluia, mais tu as besoin de savoir que c'est l'heure de se réveiller. Amen. Et la parole de ce jour vient pour nous annoncer, pour nous dire, alléluia, que le temps est arrivé, où tu dois passer à autre chose. Le temps est arrivé, alléluia, où tu vas faire un pas en plus. Amen. J'aime ce passage dans la Bible qui dit, lorsque le Seigneur était avec les disciples dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit que le Seigneur, il a fait un pas de plus. C'est le temps pour toi de faire un pas de plus. Parce que le temps où tu étais dans ce niveau-là, alléluia, ce temps-là arrive à expiration, alléluia. Et si tu continues à rester dans ce temps, tu vas entrer maintenant dans un état d'assoupissement. Mais tu as besoin de savoir, de réaliser, de prendre conscience que le temps est arrivé. Il faudrait que je puisse faire des programmes pour ma famille. Il faudrait que je prie pour cette situation. Il faudrait que je prie pour mes enfants. Il faudrait que je prenne conscience pour mon travail, pour ma vie spirituelle, pour mon mariage. Le temps de se réveiller, dit Paul. On va prendre un dernier passage, c'est Matthieu 25, pour illustrer en fait que c'est véritablement l'heure. La Bible dit ceci, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Nous connaissons l'histoire. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Et la suite? C'est du verset 1 au verset 6 normalement. Verset 5, comme l'époux tardait. C'est ça. Comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Ils sont tombés dans le sommeil, ils sont tombés dans l'endormissement. Et la Bible dit au milieu de la nuit, on cria. Et le cri revient encore, alléluia. Parce que nous avons besoin, lorsque nous sommes endormis, alléluia, nous avons besoin du cri, alléluia. Amen. Et au milieu de la nuit, lorsqu'on parle de la nuit dans la Bible, alléluia, c'est lorsque le péché arrive à son apogée, alléluia. C'est lorsque les hommes et les femmes, alléluia, sont complètement à terre, alléluia. Ils n'écoutent plus la véritable parole, alléluia. Ils n'entendent plus le véritable message, alléluia. Ils écoutent seulement des messages, alléluia. Ce ne sont même pas des messages, mais ce sont des massages, alléluia. Parce que tellement ça les masse bien, ça finit par les faire endormir, alléluia. Et il faut le cri de minuit, alléluia. Amen. Les hommes et les femmes que le Seigneur met à part, il met la parole dans la bouche, afin de venir crier, alléluia. Et de venir réveiller le peuple, alléluia. Afin de nous faire prendre conscience, alléluia, que c'est le temps pour nous de nous réveiller, alléluia. Que c'est le temps pour nous, alléluia, où tu dois sortir complètement de ce péché-là, alléluia, qui t'a tellement lié pendant des années, alléluia. Où tu pars, tu reviens, tu n'arrives pas, alléluia. Mais le temps est arrivé, alléluia, où tu vas dire, alléluia, aujourd'hui je sors. Amen. Le temps est arrivé où tu vas dire aujourd'hui, là, non. Je ne rentre pas à la maison avec cette chose-là qui continue à miner ma vie, alléluia. Je ne repars pas à la maison avec cette dimension-ci, alléluia. Mais je repars avec quelque chose de nouveau, alléluia. Parce que le cri m'a réveillé, alléluia. Et le cri, c'est la parole, alléluia. Le cri, c'est la parole, alléluia. Lorsque tu entends le cri, alléluia. Il y a tellement de passages. Ésaïe dit que le Seigneur a réveillé ses oreilles, alléluia. Par la parole, alléluia. Le Seigneur réveille, alléluia.
Il m'a envoyé en ce jour, alléluia, afin de nous annoncer cette parole. Et que nous puissions prendre conscience que c'est fini la vie d'avant. Que c'est fini l'étape du sommeil, l'étape de l'endormissement, l'étape de la paresse spirituelle, l'étape où tu continues à rester un bébé spirituel, alléluia. L'étape où le service pour Dieu, pour toi, c'est une corvée, une véritable corvée, alors que c'est une joie de nous rassembler, alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est doux et il est agréable. Amen. Que des frères et sœurs demeurent ensemble, alléluia. Amen. C'est là où il déverse toutes sortes de bénédictions. Parce que lorsque nous nous retrouvons comme ceci, alléluia, alléluia. Il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et quand le Seigneur est présent, alléluia, oh, sa présence nous remplit. Et sa présence nous fait tellement du bien. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment.